Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle pour savoir un petit peu l'état d'esprit de votre autre et puis le vôtre aussi pour voir un petit peu comment vous en êtes par rapport à la relation. Donc je vous remercie en tout cas pour vos abonnements et vos commentaires, etc. Ça me fait très plaisir. Donc pour les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser vos commentaires et aussi vos avis si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos, d'autres types de vidéos, vous pouvez me laisser votre avis. Voilà, donc on va voir avec, je vais utiliser plusieurs oracles et puis peut-être le tarot aussi. J'ai fait les sentiments de votre autre par rapport à vous, mais là je vais faire vos sentiments à vous par rapport à votre autre. Mais je vais peut-être inverser, quand je vais faire le montage vidéo, je vais peut-être mettre en premier vos sentiments. Donc on va voir vos sentiments par rapport à votre autre aujourd'hui. Voilà, un petit peu mélangé quand même. Quels sont les sentiments de votre autre? Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre aujourd'hui? Alors, par rapport à la personne qui regarde cette vidéo, quels sont les sentiments par rapport à son autre aujourd'hui? Comment se sent-elle par rapport à son autre, la personne qui regarde cette vidéo? Alors, en ce moment, vous vous sentez un petit peu, méfiant ou méfiante. Vous êtes dans la prudence. Vous n'osez pas trop vous prononcer. Vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à cette relation. Vous avez un petit peu peur des sournoiseries aussi, vous avez peur qu'on se joue de vous, vous avez un petit peu peur de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à votre sentiment, par rapport à votre autre, vos sentiments par rapport à votre autre? Alors, on sent quand même que vous avez un désir de vous réconcilier avec votre autre. Vous avez un désir de le retrouver ou la retrouver. Il y a, avec la carte de la réunion, il y a vraiment cette envie de se réunir et de peut-être repartager des choses ensemble. Vous avez le souhait que ça marche. Alors, on voit vraiment voilà, cette envie de retrouvailles avec la carte des retrouvailles. Vous avez, malgré votre méfiance et votre prudence envers votre autre, vous avez ce sentiment réel de vouloir retrouver votre autre. Vous avez besoin d'une réconciliation avec votre autre. On voit bien que c'est clair dans vos cartes. Et vous avez besoin que la lumière se fasse sur cette situation pour voir que cette situation soit plus claire pour vous, parce que pour l'instant c'est pas clair. Pour l'instant vous avez besoin de clarté, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin d'éclairer votre conscience, de voir où vous allez avec votre autre, quelle est l'issue de cette relation. Vous aimeriez être éclairé, vous avez besoin d'éclaircissement sur cette situation. Alors, par rapport à votre autre, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Alors, vous avez un besoin de vous reconnecter un petit peu avec la nature, vous avez besoin un petit peu de vous ressourcer, de prendre soin de vous, d'être plus peut-être sortir un peu plus dans la nature, peut-être de respirer mieux, respirer plus profondément. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu, vous avez cette besoin de se retrouver. Là on a avec la carte de la pause, on voit que en ce moment il y a la pause, il y a une pause entre vous et votre autre. Et voilà, vous restez un petit peu méfiant et vous restez un petit peu méfiante par rapport à cette cette séparation. Alors, on voit quand même que prochainement, il va y avoir une réunion, c'est-à-dire qu'il va y avoir vous allez certainement vous retrouver avec votre autre et ça va vous ramener beaucoup de joie. Donc, on voit que prochainement, il va y avoir une réunion, que vous allez peut-être avoir une proposition pour une sortie, peut-être un appel, peut-être un contact qui va vous mettre en joie. C'est quelque chose qui va vous rendre joyeux ou joyeuse.
En tout cas, l'idée de retrouver votre autre vous rend très joyeux. Hein. Ça vous fait plaisir. Alors, on va refermer tout ça. Hop. Il y a une petite notion d'âme sœur dans votre couple. On voit que de votre côté, vous êtes connecté à cette personne. On voit une connexion avec cette personne, avec votre autre. On voit qu'il y a une connexion entre vous deux. Mais vous, de votre côté, vous êtes en train de vous, quand même, vous prenez soin de vous. Quand même, vous êtes en train de vous transformer. Il y a quelque chose qui fait que vous faites la lumière sur quelque chose. Vous avez des éclaircissements sur certaines choses. Vous avez peut-être comme des flashs ou des prises de conscience sur votre histoire. Il y a quelque chose qui vous ramène à certaines prises de conscience qui font que ça travaille sur vous. Et que actuellement vous êtes en train de vous transformer. Peut-être que vous avez un petit peu repris le pouvoir sur la situation. Vous avez peut-être eu quelque chose qui vous a éclairé et qui fait qu'en ce moment c'est en train de vous transformer. Peut-être que vous vous êtes tourné vers quelque chose dans votre vie qui fait que vous avez pris une autre direction, ou alors vous vous êtes transformé, vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre. Ou peut-être ces prises de conscience par rapport à votre autre vous font un travail intérieur qui fait que vous prenez conscience de certaines choses qui font que vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça. Bah, j'ai l'impression que voilà, vous prenez soin de vous, peut-être que vous méditez, peut-être que vous connectez à votre esprit spirituel ou votre spiritualité. Il y a quelque chose qui fait que vous recentrez sur vous-même et vous prenez soin de vous. Ce qui fait que certainement cette situation va par la suite vous emmener vers le fait de prendre soin de vous, vous emmener vers de meilleurs chemins, peut-être réouvrir cette union, cette situation avec votre autre. Peut-être que ça va l'attirer à vous finalement. Le fait que vous repreniez un petit peu le pouvoir sur votre vie, peut-être que ça va l'attirer, ça va lui donner envie de revenir vers vous. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Quand la personne elle sent que son autre est en train de se transformer et de changer, directement ça la pousse à venir vers vous. Donc vous, par rapport à votre autre aujourd'hui, comment vous vous sentez? On va voir avec l'oracle des Lumières. Alors, on sent quand même que vous avez envie de réussir quelque chose. Vous avez soit au niveau professionnel, soit au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez besoin de réussir. Vous avez de l'ambition. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes très connecté au niveau spirituel. Vous faites des prières ou alors vous pratiquez peut-être des exercices de développement personnel, quelque chose qui vous permet de peut-être vous sentir mieux. Ou même vous avez vos croyances, peut-être en Dieu ou en... voilà, des croyances profondes qui font que ça vous permet d'avancer, ça vous permet de tenir bon. Vous avez quand même de la colère, donc on ressent quand même que vous avez de la colère envers votre autre. Hein. Vous avez de la colère au fond de vous. Alors je me demande si vous n'avez pas de la dépendance affective envers votre autre. Je me demande si vous n'êtes pas dépendant ou dépendante affectivement. Donc peut-être que vous avez tendance à un petit peu trop penser à votre autre, peut-être trop savoir ce qu'il ou elle est en train de faire, ce qu'il ou elle est en train de... s'il va vous appeler, s'il ne va pas vous appeler.
J'ai pas l'impression pour l'instant que vous êtes dans le détachement de votre autre. Hein. Vous êtes plus dans la concentration. Là, comme j'ai beaucoup de cartes, hein, j'ai l'impression qu'il y a une dépendance affective. Hein. Alors, on peut parler de honte. Alors, honte par rapport à quoi? Vous avez un sentiment de honte par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à vous-même, ou le regard que vous avez sur vous. Ou par rapport à votre autre. Peut-être vous regrettez d'avoir fait quelque chose avec la personne, avec votre autre. Mais on parle de honte. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu exclu et un petit peu triste. Donc il y a un sentiment d'exclusion et de tristesse. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Il y a aussi de l'angoisse. On ressent de l'angoisse chez vous. Peut-être de vous retrouver seul. En tout cas, vous vous accrochez vachement à tout ce qui est spirituel par rapport à... Peut-être pour vous rassurer. Mais on voit quand même que vous allez reprendre le dessus. Hein. Vous allez reprendre le dessus sur la situation. Il y a quelque chose qui va changer en vous. Vous aussi, autant que votre autre, vous avez besoin de faire un nettoyage. Un nettoyage sur vos... Autant... peut-être un nettoyage... comment dire, matériel, c'est-à-dire peut-être chez vous, vous débarrasser de certaines choses, ou alors peut-être dans votre esprit, vous êtes encombré, autant physiquement que dans votre esprit, dans votre inconscient. Et puis, vous avez peut-être tendance à trop vous oublier vous-même et à pas assez prendre soin de vous. Peut-être qu'il faut plus que vous vous connectiez à votre intérieur et que vous soyez plus à l'écoute de vos sentiments et de vous. Et puis de moins vous préoccuper de ce que pensent les autres ou de ce que font les autres. Peut-être de plus prendre soin de vous. Après, c'est bien de prendre soin des autres aussi, mais il est important de ne pas se négliger, de ne pas s'oublier soi-même aussi. Et puis, c'est quand on prend bien soin de soi que ça fonctionne avec les autres aussi. Hein. Bon, il y a un sentiment quand même d'injustice par rapport à votre autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas avalé. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a quelque chose par rapport à votre autre qui passe pas. Et c'est un petit peu comme si avec votre autre vous êtes aussi oublié. Comme si il ou elle a pris le dessus sur vous. Il y a une notion aussi de culpabilité, de coupable victime un petit peu. C'est comme si, j'ai l'impression que c'est comme si vous ressentiez que votre autre a... C'est un petit peu joué de vous, un petit peu... comme si vous ressentez qu'il s'est moqué de vous et qu'il vous a pris un petit peu pour ce que vous n'êtes pas et que du coup vous avez un petit peu ce sentiment de honte, de culpabilité, peut-être d'être coupable d'avoir peut-être trop investi dans votre union et peut-être d'avoir trop donné et pas avoir assez reçu par rapport à votre autre. J'ai l'impression que vous avez ce sentiment d'avoir donné et qu'en fin de compte vous n'avez pas reçu à la hauteur de tout ce que vous avez donné. C'est comme si vous sentiez qu'il y a trop eu d'emprise sur vous en fait. Ouais, et puis on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui ne va plus dans votre vie. Ouais, il y a une trahison par rapport à votre autre. On vous demande aussi de travailler sur tout ce qui ne va pas, les ombres. Enfin, tout ce qui... Ouais,
je ressens dans ce tirage beaucoup de sentiments négatifs, de tristesse, de culpabilité, mais on voit quand même que vous allez récupérer votre pouvoir et que vous allez vous ouvrir, vous allez être en joie. Ça ne va pas se terminer comme ça en fait. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc on l'a vu tout à l'heure dans le tirage, il y a quand même une transformation. Malgré tout, je vois que vous êtes une personne qui quand même avait la foi et qui travaillait sur vous pour justement sortir de ça. Donc je vais voir pour vous aussi avec le tirage du tarot pour voir un petit peu. Ah oui, on va voir un petit peu la flamme jumelle aussi. Alors, pour la personne qui a cette vidéo, son état d'esprit. Alors, on voit que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de votre autre, certainement. Et on vous demande de travailler sur votre gratitude aussi. Donc, je pense que vous devez le savoir. Donc, de toute façon, ces nouvelles vont vous mettre en joie. Ça va vous mettre automatiquement dans ce sentiment de gratitude. Hein. Je pense que vous devez le savoir. Vous êtes déjà en gratitude déjà pour ce que vous avez. Donc, on voit que vous allez accueillir cette nouvelle. Ça va vous faire plaisir. Bon, en ce moment, il y a un peu d'attente par rapport à cette nouvelle. Ça ne sera peut-être pas pour tout de suite. Il y a des choses qui sont cachées dans la relation. Hein. Il y a quelqu'un qui cache des choses. J'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport à... Vous avez des doutes par rapport à votre autre, par rapport au fait qu'il vous donne des nouvelles. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr qu'il ou elle va revenir vers vous. Vous êtes dans le doute. Hein. Vous n'êtes pas vraiment sûr que votre autre va revenir. Hein. Vous avez des pensées, vous pensez beaucoup à votre autre en ce moment. Et on vous demande de lâcher prise sur l'attente. Donc, vous êtes dans un sentiment de doute qui fait que vous êtes dans l'attente. On vous demande de lâcher prise sur cette attente, justement. Il ne faut plus être dans l'attente, en fait, hein, de ces nouvelles. Là, on parle du féminin sacré. Hein. Donc, tout à l'heure, on a le masculin sacré et là, on a le féminin sacré. Donc, on voit quand même qu'il y a un masque. Soit c'est vous, soit c'est votre autre qui porte un masque. Donc, il y a quelqu'un qui doit se débarrasser de ce masque. Vous devez vous débarrasser de ça. Oui, donc je disais tout à l'heure, on avait le masculin sacré, mais je vais le mettre après en fait. Hein. Je vais faire le tirage pour votre autre, je vais le mettre après. Et du coup, vous verrez le tirage avec le masculin sacré. Donc voilà, on voit que quand même, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose de spirituel. Et moi j'ai deux cartes collées là. Et voilà, il y a quelqu'un qui doit se débarrasser de son ego. Donc là, on voit bien l'ego et le masque spirituel. Donc je me demande si vous, de votre côté, vous ne devriez pas travailler aussi sur votre ego. Oui, on parle voilà, de quelque chose de divin. Donc il y a un lien dans la 5D, la 5e dimension. Donc ça parle aux flammes jumelles. Donc il y a certainement un lien entre vous qui fait que à un moment voilà, vous allez vous retrouver, hein, ça c'est sûr, mais bon, il y a des travaux, il y a des choses à travailler sur votre couple en fait. Il y a des choses à travailler.
Alors, concernant la personne qui regarde cette vidéo et son autre, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Donc, pour la personne qui regarde cette vidéo, quel est son état d'esprit aujourd'hui? Donc, pareil que votre autre, la roue de la fortune qui est bloquée. La prudence, le 9 de bâton aussi. Donc, on voit la prudence. L'envie quand même d'un nouveau départ sur le plan matériel et financier. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau travail ou peut-être que vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau avec vos finances. On voit, pareil, hein, comme pour l'autre tirage de votre autre, on voit le diable. Donc, il y a une dépendance affective, je pense, entre vous. Il y a le 2 de coupe, donc vous souhaitez une réconciliation, vous souhaitez retourner avec votre autre, mais il y a un blocage aussi de votre part, certainement des parts d'ombre à travailler. Il y a le 9 d'épée, donc je sens en vous, dans votre tirage, je sens qu'il y a vous cogitez beaucoup en fait. Vous êtes un petit peu dans le mental, vous êtes dans le mental et l'émotionnel un petit peu en déprime. Je ressens une déprime dans votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à votre autre, vous estimez. Donc comme votre autre, vous êtes coincé dans votre... Ouais. Vous aussi, vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné dans la relation, votre énergie, mais il ne va pas avoir été remercié en retour. 10 de bâton, 8 de bâton. Ouais, on ressent de la fatigue. Roi de coupe. On ressent de la fatigue. Et c'est un petit peu comme si vous n'y croyez plus. J'ai l'impression, je ressens ça dans votre tirage. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Par contre, j'ai l'impression que vous vous intéressez quand même à votre professionnel. Professionnellement, vous avez des ambitions quand même. Vous êtes dans la retenue et aussi le jugement. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque, autant vous que votre autre. Donc, je vais voir la finalité. Au niveau de la relation, comment va-t-elle se terminer pour vous et votre autre? Ouais, c'est assez conflictuel, j'ai l'impression. C'est assez conflictuel. Pour moi, avec le 6 d'épée, il y a quand même un nouveau départ. Il y a un départ, s'échapper d'une situation. Donc, je pense que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, un nouvel horizon. Voilà, pour moi, il y a le battleur. Le battleur et le 6 d'épée, pour moi, c'est de nouveaux départs. Donc, il y a certainement un nouveau départ qui va être fait entre vous. Alors, 3 de bâton. Ouais, il y a ce nouveau départ et 4 de bâton pour quelque chose de mieux, mais à l'heure actuelle, il y a le blocage encore. Alors, désolé, mon fils est venu me voir. Oui, donc il y a bien cette... alors, il y a un petit peu de faiblesse en ce moment. Vous vous sentez un petit peu faible, vous vous sentez un petit peu fatigué. Mais pour moi, l'issue de la relation, c'est quand même un nouveau départ. Après une certaine attente. Il y a quand même une attente et un travail à faire sur vous. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est le message que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, on va d'abord voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Comment est votre relation? On va voir ça. Hop. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, on souhaiterait connaître l'état d'esprit de son autre aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit de pour la personne qui regarde cette vidéo? Quel est l'état d'esprit de son autre? Alors, on voit que c'est une personne qui, aujourd'hui, attache un peu trop d'importance à son passé. Et c'est une personne qui a du mal à s'ancrer dans l'instant présent. Donc, j'ai l'impression qu'elle cogite et qu'elle est en train de penser au passé. Donc, à tout ce qui s'est passé dans votre relation. Elle est en train d'y penser en ce moment.
qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à votre relation, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui, par rapport à vous? Alors, du coup, j'ai l'impression que, que votre autre aujourd'hui a tendance à quand même écouter son intuition. Donc c'est une personne qui en ce moment peut-être se recentre sur elle, peut-être qu'elle est en train de faire un travail sur elle et qui est en train de s'écouter. Donc par rapport à vous, peut-être qu'elle écoute plus ses ressentis par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à votre autre aujourd'hui? Quel est son état d'esprit par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Son état d'esprit. Alors, on voit que c'est une personne qui a pris conscience de quelque chose par rapport à vous et qui a un petit peu ouvert son cœur. Donc, qui est plus à l'écoute de ses sentiments, qui est plus à l'écoute de son ressenti intérieur et qui est plus à l'écoute de son cœur, justement. C'est comme s'il y avait une ouverture du cœur et qui ressent de l'amour en ce moment, qui ouvre son cœur à l'amour, justement. Et c'est quelqu'un qui est sur le point de faire le tri peut-être dans sa vie et qui va mettre qui va se débarrasser de tout ce qui gêne en fait, hein. On voit que cette personne elle est en train de faire le tri par rapport à peut-être des personnes ou peut-être un entourage qui est peut-être toxique ou peut-être même à des pensées toxiques. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui pour se débarrasser de certaines choses. Alors, on peut voir quand même aujourd'hui que votre autre rencontre un petit peu des sentiments d'angoisse. Peut-être par rapport à vous, il peut sentir, il ou elle peut sentir des angoisses. Par rapport à quoi? C'est comme si en ce moment, votre autre se sent abandonné. Donc, qu'il y a un sentiment d'angoisse par rapport, peut-être qu'il ressent le manque de vous. J'ai l'impression qu'il y a ce manque, il y a quelque chose, il y a ce manque qui l'angoisse en fait, hein. Il y a ce manque qui l'angoisse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre autre aujourd'hui? Ben, malgré tout, c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions et qui écoute ses sentiments, mais qui quand même, par rapport à vous, ressent peut-être une peur. Peut-être qu'il ou elle a peur de venir vers vous et on ressent qu'il est vachement sur la défensive. C'est une personne qui est sur la défensive et qui se méfie, qui est dans la méfiance en ce moment. Peut-être qu'il a peur de revenir vers vous par méfiance. Alors, on voit quand même que malgré tout, c'est une personne qui est sur le bon chemin, qui est sur le chemin de la guérison émotionnelle, mais qui est quand même encore dans le contrôle de certaines choses. C'est une personne qui est vachement dans le contrôle et qui se laisse un petit peu submerger par ses émotions et qui veut les contrôler justement. C'est une personne qui arrive vachement à contrôler les choses. Alors, voilà, c'est une personne qui fait preuve peut-être avec son entourage d'autorité et qui est un petit peu trop dans le contrôle. On lui recommande de lâcher un petit peu prise. C'est une personne qui est un petit peu trop dans le... comme elle est dans l'angoisse et dans la méfiance, donc elle se crée une carapace. C'est une personne qui se crée une carapace et qui a du mal à casser cette carapace, malgré qu'elle soit quand même connectée à son ressenti intérieur. Et il y a quelque chose qui lui empêche d'avancer. Quelque chose qui... En fait, c'est ce masque qu'elle porte
qu'elle doit laisser tomber pour pouvoir avancer. C'est comme si elle portait un masque devant les gens. C'est une personne qui se met des masques et qui du coup ne lâche pas prise par rapport à ça. C'est ça qui la bloque. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à votre autre? Et puis c'est une personne qui en ce moment ressent beaucoup de culpabilité, certainement vis-à-vis de vous. On voit que c'est une personne qui se culpabilise et qui sait, comme si elle savait qu'elle a fait quelque chose, qu'elle vous a peut-être fait quelque chose de mal et du coup elle regrette. Voilà, on ressent quand même un encombrement des émotions. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. On voit que elle s'est créée elle ressent de l'amour, mais elle s'est créée une carapace. Certainement peut-être due à la distance qu'elle a mis avec vous. On voit qu'elle s'est créée une carapace qu'elle doit lâcher justement, qu'on lui demande de lâcher cette carapace et de lâcher ce masque justement pour avancer mieux dans la relation. Alors, on va voir avec un autre oracle, votre autre aujourd'hui, quel est son état d'esprit par rapport à vous et à votre relation. On va couper pour voir un petit peu. Alors, on voit que votre autre est très connecté à son âme. C'est comme s'il ressentait des choses en ce moment par rapport à vous, mais on voit qu'il est quand même peiné par rapport à la séparation. Donc votre autre est quand même ne se sent pas bien, ne se sent pas trop bien par rapport à votre séparation. Donc on voit qu'il y a une séparation en tout cas, hein. Ça ne parlera pas peut-être à tout le monde, mais on voit que là ça concerne une séparation. Alors votre autre par rapport à vous aujourd'hui, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Alors, on voit que dans sa vie actuellement, votre autre rencontre des synchronicités. Donc, il y a des appels de la vie qui lui montrent des choses par rapport à vous, peut-être des souvenirs que vous avez partagés en commun. Mais on voit que la vie le ramène à vous au niveau des pensées. Que ces synchronicités, justement, le ramènent à penser à vous dans la journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre autre aujourd'hui? Ses sentiments, son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, on voit quand même que c'est comme dans l'autre tirage, on voit que votre autre a un besoin de s'ancrer dans l'instant présent et de lâcher prise sur certaines choses. Donc, on voit que c'est vraiment une nécessité pour lui de lâcher prise. Hein. Alors, on voit dans la relation qu'en ce moment, il y a bien une pause dans votre relation, donc certainement dû à votre séparation. Donc, on voit que votre couple est en pause. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans les cartes. Alors, on voit quand même qu'il y a à venir prochainement de la joie, peut-être suite à ce temps de pause entre vous. On voit quand même que il y a de la joie qui va venir. Alors peut-être que en ce moment, votre autre a un besoin de se rattacher aux racines, à tout ce qui est familial, mais aussi à tout ce qui est nature. Donc peut-être que c'est une personne qui en ce moment soit se connecte à la nature ou a besoin de renouer avec avec tout ce qui est authentique dans sa vie. Il a besoin d'authenticité dans sa vie. On ressent ça. Il ou elle, du coup, vous adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme.
Donc on voit quand même que cette pause lui pose problème, mais il n'empêche que malgré tout, désolée, j'ai été interrompue. Donc on voit quand même que c'est une personne qui est en train de faire un fort travail sur elle-même, peut-être pour reprendre un petit peu le dessus, pour se reconnecter à elle-même, un petit peu reprendre le pouvoir de sa vie, et qui essaie un petit peu de surpasser cette séparation. Alors je me demande si peut-être que c'est pas une personne qui fait en ce moment des formations ou des études ou même un travail qui... Peut-être qu'elle se plonge un petit peu dans ses passions pour essayer d'oublier la séparation ou peut-être de passer au-dessus. Donc voilà, c'est peut-être une personne qui pense un petit peu à son bien-être intérieur pour justement surpasser cette séparation. Alors désolé si vous entendez mon fils crier, mais il est en train de jouer avec sa cousine, donc c'est normal. Alors, du coup, voilà. Donc là, on est donc sur une personne qui essaie de reprendre un petit peu le dessus par rapport à cette séparation. Certainement qu'il doit se plonger il ou elle doit se plonger dans son travail pour essayer un petit peu d'oublier. Mais malgré tout, il y a quand même ces synchronicités qui le poussent ou la poussent à penser à vous. Malgré tout. Donc on voit que cette personne, elle pense beaucoup à vous. Donc voilà, on parle de nettoyage et de part d'ombre. Donc certainement qu'elle doit travailler sur ses émotions. Sur cette pause peut-être est nécessaire pour qu'elle puisse se débarrasser de tout ce qui est, se nettoyer de tout ce qui est nocif, toutes ces parts d'ombre justement. Et on voit quand même que ça va l'amener à quelque chose de positif. Donc voilà, certainement que cette personne, elle travaille sur elle-même, mais que ça va engendrer quelque chose de positif. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc là, je vais utiliser l'oracle des flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles, pour un petit peu voir par rapport à cette séparation, qu'est-ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à leur autre? Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit, les énergies de son autre aujourd'hui? Alors, on voit, voilà, comme tout à l'heure, que c'est une personne qui essaie de compenser ce manque de vous par des choses. Donc, il y a certainement... dans sa vie, des activités, des choses qui lui permettent un petit peu de sortir de ses mauvaises pensées, de ses pensées négatives. Et il a quand même la foi dans la réussite de votre relation. Donc c'est certainement une personne qui a pris conscience de certaines choses et qui est quand même assez recentrée sur elle-même, assez connectée sur elle-même. Elle travaille sur toutes ses colères, donc certainement qu'elle a des colères par rapport, certainement que votre séparation a fait ressurgir certaines colères, certaines choses, et on voit qu'elle est en train de méditer, qu'elle est en train de travailler sur ça justement. Et elle ressent vos émotions, elle ressent, je pense que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, et qui est vachement dans le ressenti des émotions de l'autre, et on parle de couple sacré, donc avec cette carte, on voit quand même qu'au niveau de votre couple, pour moi, il y a un lien. Il y a un lien quand même karmique. On voit que cette personne, elle a foi en votre couple et qu'elle sait au fond d'elle qu'avec ce travail qu'elle fait sur elle, elle va changer et pour un mieux, pour quelque chose, pour revenir vers vous avec pour quelque chose de mieux. De toute façon, je pense que la vie, Dieu, l'univers, lui fait cette... c'est un petit peu comme une remise en question, lui fait cette remise en question pour qu'elle puisse travailler sur elle et pouvoir se rapprocher de vous. Donc c'est nécessaire pour elle de faire ce travail, je pense, sur des blocages,
sur des blocages du passé peut-être. Voilà, on voit que tout ce qui était négatif, bah, grâce à ce travail sur elle et grâce à son... ça va changer, c'est-à-dire que ça va changer cette personne. Donc elle va pouvoir se débarrasser de tout ce qui est négatif. Et puis elle a la foi dans ça justement. Voilà, là on parle du masculin sacré, donc ça parle peut-être à une personne féminine ou alors le masculin sacré. Donc voilà, vous voyez comme ça vous parle, hein. En tout cas on parle de masculin sacré, donc il y a quelque chose de sacré dans cette relation, ça c'est sûr. Alors, on voit que voilà, cette personne, elle a vraiment le désir de se débarrasser de tout ce qui la bloque. Voilà, donc elle est certainement, elle fait un travail sur elle en ce moment pour se libérer de son ego, pour se débarrasser de tout ce qui ne va pas. Ben, certainement qu'elle porte encore des masques de l'ego justement, et elle doit vraiment, pour pouvoir se rapprocher de vous, elle doit vraiment faire tomber les masques, hein, justement. Elle doit vraiment se débarrasser de cet ego qui ne lui convient plus. On va faire un petit tirage avec les tarots pour voir un petit peu son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre aujourd'hui? Son autre, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le valet de denier, le 4 d'épée, le 9 de bâton, la roue, le diable, le pendu et la mort. Alors, ce qu'on peut voir là, au niveau de votre offre, c'est que c'est une personne qui souhaiterait venir vers vous pour vous offrir quelque chose, mais en ce moment, elle ne s'en sent pas capable parce qu'elle est dans un repos, comment dire, repos sentimental. Donc là, pour l'instant, on voit que c'est une personne qui a besoin de se retirer, qui a besoin d'être en retrait. Malgré qu'elle sait qu'elle a un lien avec vous, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de se retirer, peut-être par rapport à cette besoin de guérison sur certaines choses. Elle est dans la méfiance, on l'a vu tout à l'heure dans la guidance, dans le tirage avec l'oracle de lumière, c'est une personne qui est dans la méfiance. Alors peut-être qu'elle a peur de revenir vers vous par peur de votre réaction, peut-être. Mais elle se méfie de quelque chose. On voit qu'elle a quand même une méfiance envers quelque chose. Ben après, avec le 9 de bâton aussi, ça peut parler d'une personne qui ressent de l'injustice. C'est comme si elle fournissait des efforts, mais qu'elle ne reçoit pas de remerciements en retour. C'est un petit peu comme si elle donne tout ce qu'elle a, toute son énergie, mais que c'est jamais assez. C'est jamais assez, qu'elle donne trop. Qu'elle a à la merci d'une situation, voilà, qu'elle a l'impression de beaucoup donner mais de pas beaucoup recevoir. Voilà. Il y a ça aussi, et du coup elle aimerait du changement, donc elle souhaite du changement. La roue est bloquée pour le moment, la roue est sortie à l'envers, donc il y a un blocage au niveau de ses émotions, c'est bloqué. En tout cas elle sent que c'est bloqué. Ensuite, on a le diable à l'envers. Donc, il peut y avoir pour cette personne des dépendances, que ce soit au niveau physique ou alors des dépendances matérielles. Ça peut être des dépendances liées à de l'alcool, liées à des substances illicites. Ça peut être des dépendances sexuelles. Ça peut être des dépendances charnelles. Il peut y avoir une forme de dépendance ou même une dépendance affective. Donc, certainement que voilà, c'est ce qui bloque cette personne en ce moment aussi. Et certainement qu'elle a besoin de se laver de ses dépendances. Elle a besoin de faire un travail sur ses dépendances. Et on voit qu'il y a la carte de la mort qui est ressortie. Donc la carte de la mort qui demande justement
à votre autre de quitter quelque chose, de quitter peut-être ce masque, quitter cette, voilà, ce masque qui s'est forgé et quitter ses dépendances pour pouvoir revenir vers vous. Voilà, il y a besoin de ce... Donc, on va voir si dans un futur proche, votre autre revient vers vous. Voilà, elle a cet objectif de venir vers vous. Elle pense à vous. Elle pense à vous. Et on a quand même le valet de bâton. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui va avoir des démarches envers vous. Il va avoir des démarches. Il y a peut-être un petit temps d'attente. Il y a un effondrement qui va se passer, qui va faire que cette personne, elle va pouvoir venir se déplacer vers vous. Et puis elle vous sent un petit peu bloqué en ce moment, vous aussi de votre côté. Elle doit vous sentir un petit peu bloqué aussi. Et elle a besoin de ce renouveau avec la mort aussi. On voit que c'est quelqu'un qui est qui veut un nouveau départ avec vous. Hein. On voit vraiment que cette personne, elle souhaite un nouveau départ avec vous. Oui. On voit qu'elle est dans l'attente en ce moment. Il y a le 4 de coupe et le 4 d'épée. Elle est dans l'attente en ce moment. Même si elle ne le veut pas, elle est dans l'attente. Mais elle vous voit quand même comme la personne de sa vie. C'est quelqu'un qui vous voit comme la personne de son cœur. C'est la personne, pour elle, vous êtes la personne idéale. Voilà. Donc ça, c'est pour votre autre. Ben, je vais vous faire l'oracle de la métamorphose. Un conseil peut-être pour vous. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre, un petit conseil, s'il vous plaît. La personne qui regarde cette vidéo et son autre, un conseil. Bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, j'ai la carte des âmes sœurs, donc qui est ressortie de nouveau. Alors, sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me rappellent qui je suis. Donc, on parle aussi d'un lien d'âme sœur dans ce tirage. On a l'âme qui est sortie tout à l'heure, elle est ressortie aussi dans un autre oracle. La petite musique de la vie me montre le chemin de la main. La vérité, donc on parle de masques qui doivent être retirés. J'ose vivre et exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et mes imperfections. Donc voilà, la petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Donc il faut se laisser un petit peu porter, lâcher prise. Et puis travailler sur tout ce qui est les masques que vous pouvez porter, cacher. Et voilà, et puis je pense qu'il y a ce lien d'âme sœur. Je voulais juste voir par rapport à l'âme ce qui est écrit dans le petit livret. Alors, cette carte vous invite au lâcher prise dans votre vie, peut-être en ce moment où dans votre vie avez-vous tendance à opposer votre volonté à toute force, à vouloir diriger les événements, à chercher à contrôler les choses, à commencer par vous-même. La petite musique de la vie, c'est le flot du vivant qui traverse tout votre être et qui, quels que soient vos choix, coule dans une direction. C'est la vie qui nous traverse et non l'inverse. Ce n'est pas nous qui traversons la vie. Nous n'écoutons pas... Alors, bien souvent, nous savons au fond de nous-mêmes qui nous avons envie d'être, mais nous n'écoutons pas toujours cette petite musique. Alors, voilà d'autres cartes. Trouvez votre méditation sonore. Bon, là, on vous parle de méditer. Méditer. Ensuite, là, les âmes sœurs. Les âmes sœurs. Cette carte vous indique qu'autour de vous, il existe des personnes qui sont ou qui vont rentrer en force résonance sur le chemin de vie. Ces personnes arrivent très vite en effet miroir avec vous, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Elles sont une partie de vous, comme si vous aviez déjà cheminé ensemble dans d'autres espaces-temps. Il y a une forme de reconnaissance de l'autre. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez vraiment élargir l'espace de qui vous êtes en cheminant avec ces âmes sœurs. Nous croisons tous les jours
la route de personnes qui ont des messages à nous délivrer. Les écoutons-nous vraiment? Voilà. Et puis, la vérité, ben... Cette carte vient vous parler de votre volonté de perfectionnisme, une insatisfaction récurrente de ne pas être parfait. Or, pour pouvoir agir au monde, créer et être soi, il faut oser se montrer à nu, dans sa vérité, mais aussi dans son imperfection. Nous ne pouvons aspirer à autre chose qu'à être nous-mêmes, à cet élan de vie qui nous traverse malgré nous. C'est la peur qui nous retient de montrer nos différents visages au monde. La peur ne peut pas être aimée. Pensez aux regrets qu'ont les personnes en fin de vie. Elles disent que le premier regret est de ne pas avoir vécu leur propre vie, mais d'avoir vécu celle qui était attendue par les autres. De quoi réfléchir sur les tensions que nous éprouvons liées à la perfection et à l'imperfection. Voilà, je vais aussi tirer une dernière carte du tarot, non, de l'oracle de l'amour. De l'oracle des anges de l'amour. Voilà, à chaque fois je me trompe. Je vais ranger tout ça. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un petit message conseil par rapport à leur autre. J'en ai plusieurs qui sont... Celles-là, je ne vais pas les prendre. Alors, on a... En dos, on a l'engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et sinon, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, voilà. Je pense que... voilà, bah on va rester là pour ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé aujourd'hui. Donc, on en fera d'autres, hein, il n'y a pas de souci. Je ferai d'autres tirages sentimentaux. Et puis, on verra ce qu'il en est par rapport aux énergies. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, un excellent week-end. Et puis je vous dis à bientôt, abonnez-vous et laissez vos commentaires. Je vous remercie, à bientôt, bonne journée, au revoir.